رحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال إن شاء الله. في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بمادة الرياضيات دائما في إطار استعداد الامتحان الوطني الثانية بكالوريا. يتعلق الأمر بالدرس الأعداد العقدية. إذا وجدت واحد التمرين اللي هو مهم وأردت أن أتقاسمه معكم لتعم الفائدة. إذن فهو درس فيه ما فيه من الأهمية، حيث أنه يتعلق بما يسمى بالإخطاط، وتنظر بأن الطلبة يغفلون هذا الجانب من الدرس، لهذا أريد أن أتقاسمه معكم. إذا هو الموضوع هو أمامكم الآن، يمكنكم قراءته بتأني ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة طبيعة الحال. إذن بالنسبة للسؤال الأول، غير باش نوضح هنا. إذن كاين السؤال الأول، وهذا السؤال بوتي 2 وهذه بوتي 3. فوالا. إذا فيما يتعلق بالسؤال الأول، عندنا واحد الأعداد عقدي اللي هو يكتب على الشكل A est égal à 2 plus racine de 2 plus I racine de 2. Donc montre que le module du nombre complexe est égal à A, est égal à 2 racines de 2 plus racine de 2. Vérifiez que A peut s'écrire de cette manière que vous avez devant vous. Donc en linéarisant, يعني غتقوم بعملية الإخطاط ديال cos carré de θ pour démontrer que 1 plus cos de θ égale à 2 cos carré de θ. Montrer que A peut s'écrire ainsi. Voilà, on vous donne une certaine indication que vous devez quand même savoir. Et question C, montre que A peut s'écrire de cette forme, on l'appelle la forme trigonométrique. Et montre que A4 égale 2 racine de 2 plus racine de 2 tout au 4 fois I. Alors, la troisième question, on considère dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé les points oméga et A d'affixe respectifs oméga et A. Et la rotation il se fait de centre oméga et d'angle pi sur 2. Alors montrer que l'affixe du P du point B image du point A par la rotation s'écrit et de I. Et déterminer l'ensemble des points qui vérifient Z, le module de Z moins de I égale à 2. Voilà, vous aurez le temps de bien saisir ces questions-là. Vous allez répondre en se basant sur ce que vous avez vu en cours et puis vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors je passe directement à la réponse de la première question. Voilà, il suffit donc de créer le nombre complexe A égale à 2 plus racine de 2 plus I racine de 2. Donc je vais écrire en noir, c'est mieux. Donc la première question, le module. Alors bien sûr vous savez que le module d'un nombre complexe c'est très simple, il suffit la partie réelle, voilà, au carré, plus la partie imaginaire au carré, sans oublier bien sûr le racine de tout ça. Donc ça vous donne, voilà, 4 plus 4 racine de 2 plus 2 plus 2, c'est-à-dire racine de 8 plus 4 racine de 2. Donc si je mets un 4 en facteur, donc ça me donne 2 plus racine de 2. Alors, donc le module de A, c'est bien égal, la racine de 4 c'est 2, et je garde 2 plus racine de 2. Donc voilà la réponse à cette première question. Donc la deuxième question, on vous dit d'écrire ou bien de linéariser. Donc si je reviens à la question pour bien suivre, donc vérifier que A peut s'écrire ainsi, est égal, donc on va vérifier que A égale à 2 1 plus cos de pi sur 4 plus 2 i sin de pi sur 4, c'est-à-dire il suffit d'à partir de l'expression de 1 plus cos de pi sur 4 plus 2i sinus de pi sur 4, on veut montrer ce que cela est égal à A. Donc il suffit tout simplement de remplacer cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, plus 2i racine de 2 sur 2, c'est-à-dire c'est 2 fois i, c'est 2 fois, pardon, donc c'est 2 fois 1, voilà, je fais le calcul, 2 fois 1 plus le reste racine de 2. C'est bien ça. Donc plus
i racine de 2. Donc vous remarquez que c'est bien égal à 2 plus racine de 2 plus i racine de 2. Donc c'est bien la valeur, bien l'expression de votre nombre complexe A. Maintenant, on va passer à la linéarisation. Alors pour la linéarisation, je vais faire un petit rappel que vous devez quand même l'apprendre. Donc vous savez que l'exponentielle de i d'état, je peux l'écrire comme étant cos de d'état plus i sinus de d'état. Et l'exponentielle de moins i d'état, voilà, c'est cosinus de d'état plus, donc ça donne ici, ça sera moins i sinus de d'état. Autrement dit, cela va me permettre de dire que cos de d'état, si je fais la somme et je divise par 2, donc j'aurai l'exponentielle de d'état plus l'exponentielle de moins i d'état sur 2. Donc je dois quand même connaître cela. Alors pour la linéarisation, donc si je mets cos au carré de d'état, c'est quoi? C'est l'exponentielle de i d'état plus l'exponentielle de moins i d'état sur 2, le tout au carré. Donc vous avez une identité remarquable, je peux l'effectuer, c'est 2 fois l'exponentielle de i de d'état plus 2 fois AB, c'est-à-dire l'exponentielle de i d'état fois l'exponentielle de moins i d'état, plus l'exponentielle de moins i d'état au carré. Voilà, ça me donne donc tout ça sur 4. Donc vous savez que l'exponentielle de i d'état fois l'exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc il me reste donc l'exponentielle de i d'état plus l'exponentielle de moins i d'état de d'état que je divise par 4. Et il me reste 2 sur 4, donc c'est 1 demi. Alors, connaissons d'après cette expression-là, donc l'exponentielle c'est 2 fois cos de d'état, donc ça donne l'exponentielle de i d'état plus l'exponentielle de i moins i de d'état, c'est cos de 2 d'état sur 2. Donc c'est cosinus de 2 d'état sur 2 plus 1 demi, donc je fais entrer le 1, alors ça me donne 1 plus cos de d'état sur 2, c'est-à-dire que 1 plus cos de 2 d'état égale à 2 cos carré de d'état. Donc voilà, donc j'ai bien montré cette expression. Maintenant je vais passer à l'autre question qui vous dit mettre A sous la forme trigonométrique. Donc on a A égale à 2 fois 1 plus cos de pi sur 4 plus 2 fois i sinus de pi sur 4, que je peux écrire, voilà, 2, 1 plus cosinus, je la rendre de cos de 2 d'état, c'est-à-dire je mets un 2 ici et je mets un pi sur 8 plus 2 fois i, de la même manière sinus de 2 pi sur 8. Alors connaissant bien sûr l'utilisation de sinus de 2 d'état égale à 2 fois sinus de d'état cos de d'état, et utilisons le fait que 1 plus cos de 2 d'état égale à cos est égal à 2 cos carré de d'état, alors ça va me donner donc 2. Ça c'est quoi? C'est 2 fois cos carré de pi sur 8 plus 2i fois 2 sinus de pi sur 8 cosinus de pi sur 8. C'est-à-dire, j'aurai 4 cos carré de pi sur 8 plus 4i sinus de pi sur 8 cosinus de pi sur 8. Donc si je mets 4 cos de pi sur 8 en facteur, j'aurai ici cosinus de pi sur 8 plus i sinus de pi sur 8. Autrement dit, je peux écrire A, donc le module de là, on va voir 4 cos de pi sur 8, toujours il est positif, et l'argument c'est pi sur 8. Donc ça, c'est la forme trigonométrique que je peux l'écrire soit comme ça, soit comme ça. Alors, pour
l'autre question. Donc on va chercher A4. Alors pour exprimer A4, donc il faut chercher d'abord le module de A4 qui n'est autre que le module de A à la puissance 4. Donc j'applique les règles. Donc vous savez bien sûr le module que j'ai déjà calculé pour la première question. Donc voilà. Et je mets le tout à la puissance 4. Donc il me reste de chercher argument de A4 qui est égal à 4 fois argument de A. C'est-à-dire 4 fois pi sur 8. Donc ça me donne pi sur 2. Alors, l'expression de A4 donc, aura pour module 2 racine de 2 plus racine de 2 à la puissance 4 et l'argument ديالو هو غيكون pi sur 2. Alors, toujours, il faut bien noter cela dans votre esprit parce que dans votre cours, vous savez que si vous avez un nombre complexe de modules R et d'arguments d'état, alors Z à la puissance n aura toujours R à la puissance n et n d'état. Alors là, ce sont des choses que vous devez bien sûr connaître par cœur. Alors si je reviens à mon expression, donc je peux dire voilà comment je pourrais écrire cela. Donc c'est toujours, je prends le module en question, cos de pi sur 2, donc cos de pi sur 2 égale 0, il me reste i, sinus de pi sur 2, comme sinus de pi sur 2 égale 1, donc il me reste tout simplement i. Donc vous savez bien sûr que si j'écris r, si vous avez un complexe, nombre complexe z égale à r pi sur 2, voilà, ça s'écrit r cos de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Comme cos de pi sur 2 égale à 0, donc ça reste R, I. Alors j'applique cela, donc pour cela, donc ça me donne 2 racine de 2 plus racine de 2, le tout à la puissance 4, il reste R fois I. Donc voilà, A4. Maintenant on passe à la question qui suit. Donc on vous donne une certaine rotation. On vous dit que la B est l'image de A par la rotation R de centre oméga, d'affixe oméga, et d'angle pi sur 2. Alors pour vous bien faire éclaircir cela, donc si vous avez voilà donc une rotation de centre oméga et qui donne d'un point A une image B et d'angle bien sûr voilà pi sur 2, ça veut dire donc R de A égale à B. Ceci veut dire que oméga B égale à oméga A exponentielle de I pi sur 2, c'est-à-dire I oméga A. Donc à partir de cette expression, je peux la développer, c'est-à-dire B moins oméga égale à I A moins oméga. Autrement dit, j'aurai B égale donc oméga plus I fois A moins I oméga. Donc si je fais mon calcul toujours, oméga c'est racine de 2 plus I fois A c'est quoi? C'est 2 plus racine de 2 plus I racine de 2 et il me reste moins racine de 2 fois I. Donc c'est racine de 2 plus 2I plus I racine de 2, I fois I, donc c'est moins racine de 2, moins racine de 2, I. Donc vous remarquez bien que je pourrais simplifier, donc il me reste B égale à 2I. Voilà, on a bien montré. Donc la dernière question, on vous dit voilà, déterminer, bien sûr vous avez une relation, on vous dit déterminer l'ensemble des points qui vérifient Z moins 2I égale à 2. Alors, n'oubliez pas que 2i, donc B, c'est quoi?
la fixe du point P, c'est 2i. On a montré que c'est-à-dire que cela, je peux le rendre comme étant le module de BM égale à 2. Quoi? C'est ZM moins ZB. Donc, c'est-à-dire que BM égale à 2. Donc, dire que BM égale à 2, c'est-à-dire normalement c'est un cercle, voilà, de centre B. Donc, tous les points qui se trouvent sur ce cercle-là, donc, ils doivent avoir un rayon égal à 2. Donc, je dis la réponse. Donc, la réponse, c'est que l'ensemble des points, c'est bien le cercle C de centre oméga, centre B, d'affixe bien sûr de I, et de rayon R égale à 2. Donc voilà, on a bien répondu à la question, dernière question de notre sujet. Donc essayez bien sûr de répéter ce sujet parce que c'est très intéressant. On ne sait jamais si cette année on vous donne des questions concernant la linéarisation. Donc je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.